Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire ce matin. Euh, Avant de continuer, est-ce que vous pouvez me faire signe si vous voyez clairement l'image et que vous m'entendez bien? Comme ça, réception, ok, pas trop fort, parce que j'ai un micro hyper professionnel maintenant. Alors, mais ça fait beaucoup de bruit. Ok, parfait. Merci, merci. Bon, vous êtes très nombreux ce matin, mais évidemment, ça me fait beaucoup plaisir. Je vous parle de Bruxelles où il neige pas. Il neige pas ici. On a eu des nouvelles qu'à Paris, il y a plein de neige. C'est formidable. Ah ben super. Oui, oui, Martin. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de la neige ici. Et, moi, je trouve ça quand même très joli. Bon, et on fait quoi ce matin? Je vais vous présenter trois de mes outils. Pourquoi je fais ça? Parce que ce sont des outils en fait que j'ai développés grâce à la formation que je fais pour des traders. Je fais beaucoup de trading live et à force de faire ça, bon, je vois souvent où le bas blesse et c'est pour remédier à certaines choses que j'ai développé ces outils. C'est-à-dire que quelque part, avant, c'était des outils que je n'utilisais pas moi-même, mais que j'ai développés en fait pour mes étudiants qui tradent avec moi. C'est un peu ça que enfin, de là où ça vient. Oui, normalement, si tout se passe bien, le webinaire est enregistré. Il sera sur YouTube à partir de cet après-midi. Et après la présentation, vous aurez encore un mail de ma part avec plusieurs infos sur ces outils ou d'autres événements que je pourrais faire. Bon, comment je vais faire? Bon, comme toujours, je ne vais pas enfin, parler. Je vais surtout montrer. Il y a quelques slides juste pour vous rappeler quelle est ma philosophie de trading, comment je trade. Et après, comme toujours, je vais vous montrer ça en temps réel sur la plateforme. Je tiens quand même à dire, puisque bon, je fais ça maintenant depuis 2 ans, que, et c'est important pour moi que vous le sachiez, que tout ce que je fais ici ou tout ce que je montre ici, c'est du vrai. C'est pas du cinéma, c'est pas de la théorie, c'est pas non, c'est du vrai trading avec de vrai argent, des choses que je fais tous les jours moi-même. Je trouve quand même que c'est important à le souligner puisque enfin, j'entends et je vois beaucoup de choses où, à mon avis, parfois, on ne traite pas vraiment. Et ça, je trouverais ça très, très grave si on penserait que enfin, je parle que de ces choses et que je ne le fais pas moi-même. Ceux qui ont tradé avec moi, ont fait des formations avec moi, savent que je suis avant tout trader et ceci, c'est une sorte de hobby que je fais à côté. D'accord. Bon, ça, le site, je peux encore vous le montrer après, mais passons tout de suite à la présentation. Et voilà l'image visuelle de ces trois outils. Le Stop Triad, un canal de trading que j'ai développé et surtout, très important, les bandes de volatilité. Très important. Alors, encore une fois, et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je ne peux pas vous dire assez que le succès dans le trading, toute cette analyse et essayer de savoir où le marché va aller, ça c'est 20% de la réussite. Le money management, 30%, et tout le reste, c'est le contrôle mental. Et je reviendrai là-dessus quand vous montrerai, quand je vais vous montrer ces instruments et pourquoi je les ai développés. C'est aussi surtout à aider les gens avec ce fameux contrôle mental parce que il y a beaucoup de gens qui traitent beaucoup trop. Ils veulent trader chaque mouvement ou parfois des traders qui ont peur d'entrer en position. C'est un peu pour remédier à cela que j'ai développé
ces outils les derniers mois. Bon, vous savez tous que je vais vous montrer ça ici sur NanoTrader Full, mais évidemment, ces techniques peuvent s'appliquer sur d'autres plateformes. Par contre, la bougie que j'ai créée, elle est paramétrée, elle est faite sur NanoTrader Full. Maintenant, encore une fois, ces outils. Le stop triade que je vais vous montrer, en fait, c'est une protection des positions, mais qui est en fonction du prix et pas en fonction d'un indicateur ou autre. Et je vous l'expliquerai pourquoi, pour moi, le mouvement de prix est le seul critère sur lequel on peut faire une gestion de position, à mon avis, qui a du sens. Et depuis que j'utilise le stop triade, en fait, je perds toujours 40 à 45% de mes trades. Ça, hélas, là, ceux qui vous disent qu'ils gagnent 80% du temps, bah, je ne sais pas comment ils font, mais moi, je sais que des bonnes semaines, je fais 60% de réussite et jamais plus. Mais le stop triade m'a permis de réduire mes pertes d'environ 20 à 25%. Et ça, c'est, je dirais, très, très important. Vous m'entendez toujours bien là? Toujours bon? Toujours OK? Rudy, Daniel, Yves, Jacques, André, ouais, tout bon. OK, ça a l'air, ouais, ça fonctionne toujours. Alors, le canal de trading que j'ai développé, c'est pour aider les gens visuellement à trader dans le bon sens, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Et c'est aussi là que je vous montrerai deux techniques de trading ou de scalping même que vous pouvez faire dans ce canal. Et puis, il y a les fameuses bandes de volatilité. Et ça, c'est en fait, à mon avis, c'est un des outils qui va aider beaucoup de gens. Quand je fais un parcours de formation avec beaucoup de traders, le grand problème que beaucoup de traders ont est, premièrement, de ne pas reconnaître quand les conditions pour trader sont bonnes et quand elles ne sont pas bonnes. Ça ne veut pas dire qu'on peut savoir ça avec une certitude, mais quand même, on peut avoir une idée quand il vaut mieux de ne pas toucher et quand les conditions sont plutôt bonnes. Ça, c'est une chose. Et là, le deuxième piège, et ça c'est quelque chose que je vois souvent, c'est que beaucoup de traders, une fois qu'ils ont compris le système, et souvent quand ils ont eu quelques réussites, ils commencent à trader beaucoup trop. Et là, si vous tradez, si vous prenez chaque signal dans n'importe quel marché, aussi quand le marché ne bouge pas beaucoup, vous allez vous faire tuer. Vous allez accumuler des petits trades perdants. Non, ça fait partie du jeu, mais il faut quand même voir quand, je dirais, les chances sont plutôt de notre côté. Et ces bandes vont faire ça. Je vous expliquerai comment elles sont faites et comment elles fonctionnent. Maintenant, vous avez déjà vu que moi, j'ai un peu créé ma propre bougie. J'ai toujours tradé, enfin depuis maintenant 8 ans quand même, je trade avec des bougies de mouvement, hein, comme par exemple des bougies d'envergure ou de Renko. Et il y avait bien évidemment des avantages, mais il y avait aussi des inconvénients. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai combiné, à mon avis, les avantages de ces trois bougies, Eikinashi, Renko et Envergure, en une bougie. Ça veut dire que quelque part, ce sont trois bougies qui sont paramétrées l'une sur l'autre. Et oui, cette bougie se trouve dans Nano et elle est mise à disposition aux traders pour jouer un peu avec gratuitement. C'est-à-dire, je veux bien vous montrer où ça se trouve pour ceux qui veulent un peu jouer avec ça, mais c'est mis à disposition cette bougie gratuitement dans la NanoTrader Full. Pour moi, il a toujours été important d'avoir des bougies qui vont montrer le mouvement du marché. Le temps, pour moi, ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où le marché ne bouge pas et va faire beaucoup de bougies. Ce qui, pour moi, c'est du bruit. Ça ne m'apporte rien comme info et ça, quelque part, peut
enfin, rendre le graphique un peu plus difficile à lire. Et c'est pour ça que je trouve de couper le marché dans des morceaux égaux donne une certaine clarté visuelle au marché et aussi, surtout dans le money management, nous permet de paramétrer ou de gérer ça très juste. Avec des bougies de, par exemple, 5 minutes, parfois le risque peut être, je dis n'importe quoi, peut être 100 euros, mais parfois il peut être 300 euros, puisque la bougie va être plus grande. Ça, avec ce type de bougie, vous n'allez jamais avoir ça. La formation de bougie va être plus rapide. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de mouvements, comme ces derniers jours, vous avez beaucoup de bougies, vous avez beaucoup de mouvements. Mais si vous n'en avez pas, vous avez peu de bougies. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire d'avoir de l'info quand il se passe quelque chose et de ne rien avoir ou beaucoup moins quand le marché est plus calme. Alors, vous allez voir dans la plateforme que c'est toujours indiqué comme Renko. Maintenant, je veux vous dire, ce ne sont pas des Renko. Ici, par exemple, vous voyez ici, regardez, j'ai juste donné un exemple de 0,7 Renko. En réalité, ça fait une bougie de 1 point. Et le calcul, il est très simple. C'est dû à la programmation ou le paramétrage de ces bougies. Mais en fait, vous prenez le Renko, hein, c'est indiqué dans la plateforme, dans les WL bars Renko, vous multipliez ça par 1,5 et vous avez la taille réelle de la bougie. Ça veut dire que si vous mettez par exemple Renko 2, ben, en réalité, la bougie fera 3 points. Hein. Par exemple, ici, j'ai un autre écran. Je vous montre ça, juste un exemple. Je trade tous les matins, je trade le mini DAX en futur. D'accord? Et ici, vous voyez clairement à gauche, il y a mis 2 Renko. Maintenant, si vous regardez ici, je vous montre ça, regarde, vous allez voir que chaque bougie a une taille exacte de 3 points. Et oui, bonne remarque, toujours comme du Eikinashi, l'ouverture est pas dans la moitié, mais dans le 1/3 du corps de la bougie précédente. Hein. Ça, c'est, je dirais, plutôt technique, mais une aide visuelle vraiment intéressante. Bon. Alors ici, OK, ça c'est pour la bougie. Maintenant, les signaux. Hein. Quand est-ce qu'on va rentrer ou sortir d'une position? Et pour ça, on va utiliser des triades. Et une triade, c'est quoi? Bon, ce sont 3 bougies, comme vous voyez ici. Et évidemment, à gauche, vous avez un signal à l'achat. Ici, à la vente, hein, vente à découvert. Plus ou moins, ça dépend de la stratégie à ce niveau-là. D'accord? Maintenant, très important, c'est de voir ou de comprendre la différence entre la confirmation de cette triade. Ça veut dire, si on a une triade, c'est-à-dire une bougie, la deuxième, et en fait, ici, la troisième n'arrive plus à aller plus bas, mais va plus haut, hein, c'est quelque part un retournement ou potentiellement le début d'un retournement. On dit que la triade est confirmée quand le marché va trader un tick au-dessus de la bougie. D'accord? Et ici, on va ouvrir une position. Ça veut dire que si, tout dépend évidemment de la taille, mais normalement, on a d'abord la confirmation de la triade et après l'ouverture de la position. D'accord. Maintenant, pour le stop, et ça c'est important puisque pour le stop triade que je vous montrerai, en fait, il y a toujours 2 éléments pour mettre votre stop, même si vous le faites manuellement. Il faut tenir compte du spread, hein. Il faut le compter en plus, c'est-à-dire que si vous êtes sur le CAC CFD, bah, le spread, il fait 1 point. Bon, il faut le mettre, le point, plus encore un tick ou, allez, 1 point dans ce cas. Ça veut dire que sur le CAC ou sur le DAX CFD, par exemple, ou ici, moi, sur le mini DAX futur, mon stop, il est à 2 points. Il doit être là.
vous allez aussi voir que dans le stop triade, on peut paramétrer la distance. Ça veut dire, si vous tradez, par exemple, en eurodoll, hein, Forex, et vous dites, je veux mettre mon stop, par exemple, 3 pips en dessous de la triade, c'est très facile à paramétrer. D'accord? Hein, ça, c'est possible de paramétrer, mais c'est important. Puisque le stop triade, vous allez voir, on peut l'automatiser, il bougera automatiquement. Bon, alors, d'où vient cette idée et quelle est maintenant la philosophie derrière ces triades et ces bougies? Ben, c'est très simple. J'ai, grâce à ce système, un ratio rendement-risque ou de gain-perte qui est excellent. C'est pour ça que ceux qui font du trading live avec moi, dans le cadre d'un séminaire ou du mentorat, ou parfois je le fais pour Self-Invest aussi, vous trouverez aussi pas mal de ces vidéos, je pense déjà sur la chaîne YouTube. Vous allez voir souvent que moi, quand je vois un signal, je vais rentrer, mais avec un petit risque. Ça veut dire que moi, ça ne me choque pas. Parfois, je dois perdre 2 fois, voire 3 fois avant que je suis dans le bon mouvement. Mais ce n'est pas grave, puisque je vois clairement qu'il y a un mouvement potentiel. Je peux très bien risquer ou perdre 3 fois 50 €, je donne un exemple, pour ensuite capturer le mouvement et en faire 250. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'ils vont quelque part fixer sur le trade suivant, un trade qu'on veut absolument gagner. Moi aussi, j'aime bien gagner les trades, c'est pas ça, mais je vous dis que ça, c'est pas possible. Le business model de trading, ce n'est pas la réalité. Vous ne gagnerez jamais 80 à 90% de vos trades, ce n'est pas comme ça. Et les gens qui racontent ça sont, à mon avis, soit ils ne disent pas la vérité, ou soit, pire encore, ce ne sont pas des traders. D'accord? Mais si vous êtes capable de vous manœuvrer dans des situations où vous risquez peu et potentiellement vous avez plus, bien évidemment, ça ne va jamais se faire. Comme je dis toujours, 15 à 20% de ces trades vont courir. Il y a des exceptions, comme les derniers jours où le marché, bon, c'était extraordinaire. Ce qu'on a vécu les derniers jours, c'était meilleur résultat depuis de très, très longues années. C'était incroyable. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Et je vous dis que statistiquement, je dirais à 15 à 20% des trades sont responsables pour les résultats. 80% de nos trades, ce sont des petits gains et des petites pertes. C'est ça la réalité. D'accord? OK. Mais ici, très important d'avoir ce risk reward. Maintenant, avant de passer aux outils, quand même, encore une chose, c'est de reconnaître les tendances, et ça, c'est plutôt pour, je dirais, la formation et tout ça. Je ne veux pas parler trop de ça ici, je n'ai pas le temps, mais je veux quand même, et là-dessus, dire quelque chose, c'est de faire attention au range. Et ce qui est incroyable, c'est que souvent, je vois qu'on dit, oui, à la fin, hein, quand le marché est dans un range depuis 2 heures, on dit, oui, on est dans un range. Mais à ce moment-là, on a déjà tradé peut-être 5 ou 6 fois, on a perdu 5 ou 6 fois, et finalement, ça m'apporte quoi de savoir à la fin si on était dans un range. C'est-à-dire, je dois constamment regarder si j'ai pas une grande probabilité de tomber dans un range. Et comment je fais ça? Quand le marché, je vous le montrerai après sur la plateforme, quand le marché est capable de vraiment clôturer des 2 côtés de la moyenne mobile 50, moi je considère à ce moment-là qu'il est dans un range. Pardon. Ça veut dire que le marché, il n'est qu'en tendance 30 à 40% du temps. D'accord? Alors pour ça, à partir du moment où il est capable de clôturer vraiment des 2 côtés de cette moyenne mobile 50, moi, je pars à ce moment-là du principe qu'on est dans un range. Et à ce moment-là, normalement, je ne trade pas. D'accord?
Et ça va m'éviter énormément de mauvais trades ou des trades qui ont très peu de potentiel. Parce que moi, je veux des trades qui ont un potentiel. Je veux bien risquer mes 50 euros, mais je veux voir quelque part qu'il y a une chance que je vais en gagner 150 ou 200. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Maintenant, vous avez vu, surtout, et quand vous allez voir sur YouTube, vous verrez beaucoup de visualisations de ma part. Et maintenant, il y a ça. Mais les personnes qui regardent bien, vous allez voir que finalement, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que moi, j'apporte à chaque fois, et il y a des élèves ou des étudiants en moi qui ont encore d'autres visualisations. Ce sont juste des lignes et des aides visuelles pour apprendre le trader à voir et analyser le mouvement de prix correctement, sans des indicateurs artificiels, mais uniquement de se focaliser sur le mouvement de prix, ce qui est le plus important. D'accord? Et pour ça, il y a ces outils, ces aides visuelles qu'on apporte. Il est tout à fait possible et probable aussi qu'à partir d'un certain moment, après 9 mois ou 12 mois, que certains de ces outils, vous n'en aurez plus besoin et vous pouvez vous en passer. L'idéal, en fait, serait de juste trader sur ces bougies sans avoir ces aides visuelles. Et parfois, pendant des séminaires ou des sessions de trading live, on le fait de façon à s'entraîner. Vous serez étonné à quoi vous êtes capable quand vous éloignez tous ces indicateurs de vos écrans. D'accord? Attends, juste une question là. Je retourne. Attends. Le point d'entrée, il est ici. Ici, en fait, ouverture de position, normalement, je dirais, se trouve plus ou moins au même niveau. Je dirais ici. Là, attendez, je vais juste prendre ça pour le dessiner. Là. Vous avez ici la première bougie, là la deuxième, et ici la troisième. Et en fait, normalement, mon point d'entrée, il est soit ici, ça dépend de la taille, ou soit un tic au-dessus. D'accord? Ça dépend. Parfois, on peut avoir des petites triades, parfois plus grandes, puisque vous pouvez appliquer ça sur des bougies de 1 point, 2 points, 5 points, 10 points. Ça n'a aucune importance. Le principe reste toujours, reste toujours le même. D'accord? Ok, Pascal. Attends, je nettoie ça. Et maintenant, je vais un peu en avant là. Et maintenant, parlons de ces outils. Petit instant. Hein. Voilà. Maintenant, trader ou ne pas trader? C'est ça la question. D'accord? Et maintenant, moi, je regarde ça. Et je vais vous dire les éléments qui sont dessus. Commençons avec le début. Ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qui n'est pas à moi. Ce sont ces bandes-là. Vous voyez ici. C'est très simple. Ce sont les bandes Goupy. Et c'est quoi les bandes Goupy? Ce sont les moyennes exponentielles 30, 35, 40, 45, 50 et 60. C'est un indicateur qui est assez connu. C'est un trader australien qui a inventé ça. Maintenant que vous utilisez ça ou la moyenne mobile 50, finalement, ça ne vient pas à grand-chose. Mais encore une fois, ces bandes montrent quoi? Supposons que vous tradez en unité de temps pour vous expliquer la chose. Supposons que vous êtes trader en 5 minutes.
Si vous mettez ces bandes sur le graphique de 5 minutes, ça va vous montrer comment les traders sur l'unité de temps au-dessus de 5 minutes, dans ce cas-ci 30 minutes, comment eux, ils sont positionnés. Et s'il y a une réelle tendance, et si la tendance est forte, oui ou non. Ça veut dire, ici, moi je le fais sur des envergures, mais le principe est le même. Si je trade sur une envergure de, par exemple, 2, ben, ces bandes vont me montrer comment les traders qui tradent sur l'envergure 5 sont positionnés. Vous voyez clairement que les lignes changent de couleur, ce qui est pratique. Et quand les lignes collent ensemble, comme ici, ça, c'est pas bien. Enfin, ça veut juste dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de tendance. Mais quand vous avez des bandes comme ici, par exemple, quand elles sont éloignées et le marché chute de nouveau dans les bandes, ça sont pour moi des moments ou des indications qu'il y a une tendance, qu'il y a une correction, et ça sont pour moi des points d'entrée. Ça veut dire que visuellement, j'utilise cet indicateur avec mes étudiants pour leur dire, bon, là, il ne faut pas toucher, et là, c'est déjà un signal qui vaut la peine d'être tradé, sans la garantie de gagner, hein, mais au moins, vous faites déjà une sélection dans la qualité de trade, et à force de faire ça, vous pouvez obtenir je dirais, des niveaux, des gains à 55-60%, mais ce ne sera jamais mieux que ça. Ça, il faut être honnête, c'est ça la réalité. Maintenant, ce que vous voyez aussi ici, c'est le canal de trading. C'est ici rouge, vert, rouge, vert, un peu rouge, et vous voyez le canal. Maintenant, j'ai créé une stratégie basée sur ce canal, des points d'entrée, soit dans le canal ou soit quand la couleur de ce canal change. C'est quoi ce canal? Ce canal, en fait, il est basé sur une moyenne mobile exponentielle, un peu adaptée encore, avec une certaine volatilité inclus. Et quand vous regardez la couleur de ces bandes, vous pouvez difficilement vous tromper. C'est-à-dire, à force de trader dans ce canal-là, vous avez beaucoup plus je dirais, de chances d'être dans le bon sens. Et encore une fois, c'est une astuce de visuel. Deux techniques de trading, surtout pour simplifier la chose, c'est le changement de couleur du canal et les traits de continuation dans le canal. Ça, c'est plutôt, je dirais, quelque chose pour le trading live. Aujourd'hui, je veux quand même me concentrer plutôt sur l'instrument même. Mais c'est comme ça que ce canal est fait. Le triade stop, je vous le montrerai sur un autre écran. Là, il n'y a pas de souci. Je vous le montrerai sur une simulation pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais je veux maintenant vous parler de ces fameuses bandes bleues. Et ces bandes bleues, c'est quoi? Ben, ce sont des bandes de volatilité. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, à force de trader dans des marchés qui ne sont pas suffisamment volatiles, les traders perdent beaucoup. C'est souvent le cas que des traders, quand le marché a beaucoup de volatilité, vont gagner. Hein, ceux qui ont appris certaines techniques et tout ça, le marché a des belles tendances, fait des bons mouvements. Il y a beaucoup de traders qui sont capables de gagner. Seul problème est que quand après on a 1, 2 ou 3 jours où le marché ne fait pas grand-chose, ils vont souvent perdre et perdre plus qu'ils sont gagnés avant. C'est-à-dire que quelque part, quand le marché n'est pas volatile, les gens veulent trader quand même, veulent louper aucun mouvement, et ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que j'ai créé ces bandes, aussi pour diminuer le nombre de trades mauvais. Et comment ça fonctionne? En fait, ces bandes, ce sont des enveloppes, mais ce sont des enveloppes qui sont créées sur base
des WL bars. Ça veut dire que ces fameuses WL bars créent certaines distances. Moi, je sais, par exemple, si j'ai une barre WL qui fait 3 points, ben moi, je sais, si je fais un calcul de 10 bars, que j'ai une distance de 30 points. Je sais, je peux le calculer simplement. Et ces bandes sont calculées là-dessus. Ça veut dire qu'il faut que le marché, et c'est numérique, hein, c'est calculé de cette façon parce que ça ne fonctionnerait jamais sur, par exemple, des bandes de Bollinger ou quelque chose. Ça ne fonctionnerait pas. C'est numérique la façon dont c'est calculé. Et comment ça fonctionne, c'est très simple. À partir du moment où les bandes sont touchées, attends, je vais d'abord nettoyer. À partir du moment où les bandes sont touchées, on considère, par exemple comme ici, que le marché est suffisamment volatile pour le trader. Ça veut dire que, je vous dessine ça encore une fois pour clarifier, quand j'ai le signal ici, je le traderai là et là aussi encore. D'accord? Mais par exemple, quand j'ai ça, je ne le traderai pas. D'accord? Il faut vraiment que je touche les bandes au-dessus avant que je dise ah, ok, le marché est suffisamment volatile. Parce que ce qui se passe souvent, comme ici par exemple, là, on ne touche pas les bandes. À ce moment-là, on dit non, le marché n'est pas suffisamment volatile, je ne les touche pas. Oui, excellente question. Évidemment, je vous apprendrai comment il faut paramétrer ces bandes, puisque le fait qu'ils sont calculés de façon numérique et en fonction de la réelle volatilité, ça veut dire qu'avec une très simple formule que je vous apprendrai bien évidemment, vous calculez les valeurs pour chaque instrument. C'est-à-dire, oui, pour une paire de Forex, pour le CAC, pour l'or, pour des actions, pour tout. C'est un calcul très simple, de façon à réellement avoir des bandes qui vont vous indiquer quand il y a suffisamment de gains potentiels dans ce que vous allez faire. Ça ne sert à rien de trader dans les marchés qui ne bougent pas ou qui ne bougent pas suffisamment. Aussi, d'anticiper le mouvement, à mon avis, est une grande erreur. Pourquoi? Parce que si le marché reste dans un range, je dirais, très étroit, il est impossible de savoir quand il va sortir de ce range. Ça veut dire que si à chaque fois vous voulez quand même trader, ben, quelque part vous êtes dans un tunnel de la mort. Parce qu'à chaque fois, quand le marché, je vous dis n'importe quoi, va vers le haut, vous allez acheter pour vous faire sortir en bas, où vous allez shorter à découvert en bas du canal et après vous faire sortir. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Il y a une façon de le faire, c'est d'attendre jusqu'à le marché fait un mouvement réel, où il bouge. Et ici, je vous ai créé quelque part un arbitre. S'il va aller toucher les bandes, ben à ce moment-là, il est suffisamment volatile. Sinon, vous ne touchez pas. D'accord? Maintenant, les derniers jours, on a eu des situations exceptionnelles et le marché était constamment volatile. Hein, mais bon, la plupart d'entre vous, ceux qui ont peu d'expérience, vous le savez que il y a parfois des moments dans les marchés où vraiment c'est pas très excitant et il se passe franchement rien du tout. D'accord? Bon, maintenant, on nettoie ça. Voilà. Et ici, juste encore des exemples où le marché ne touche pas. D'accord? Je vous rappelle les stratégies, et là c'est plutôt une question pour le coaching, mais vous allez voir que par exemple, le retournement de canal, par exemple ici, dans les bandes vertes, c'est une entrée de correction classique, mais avec une aide visuelle qui est ce canal. Hein. Et quand, juste pour vous donner le point exact d'entrée, à partir du moment où j'ai une bougie qui clôture en dehors de ce canal,
ça serait ma bougie pour entrer dans le marché. D'accord? Oui, je peux anticiper ou parfois je rentre au marché. Je nettoie, ouais, à chaque fois que et ici, ça sont des trades triades, scalp, ou si vous tradez ça sur des bougies plus grandes, où je vais dans un mouvement de canal, par exemple là et là, et je vous le dessine aussi. C'est une technique que j'utilise souvent l'après-midi sur les marchés américains en scalping. C'est qu'à chaque fois que j'ai une triade ici, dans la couleur de la bande, que je rentre là, il y a un money management ou là, d'accord, avec un risque exact qui fait ça, 2 points. D'accord? Ça fonctionne comme ça. Ou souvent, je prends, oui, pour répondre à la question, pour prendre un target à la même distance, qui serait plutôt ici, et laisser courir le reste, en effet, hein, plutôt, ça c'est pour une autre session, plusieurs sorties, mais à partir du moment où j'ai atteint le premier objectif, évidemment, mon stop est bougé au break-even et je ne peux plus perdre ce trade. Ici, ce sont souvent des petits mouvements à force de prendre un risque minimal dans le trade et ces triades me permettent vraiment de limiter le risque au début. D'accord? Maintenant, je vais quand même vous montrer Pascal, trader sur le haut ou le bas des bandes, c'est contrarien, ouais, absolument. Mais ça, c'est uniquement pour des mouvements de scalping. Normalement, le changement de couleur, on le fait uniquement dans le sens du marché. Et ça, c'est clairement indiqué par les bandes Goupil. Mais oui, parfois, c'est vrai, du scalping, je dirais, dans le canal, quand ils sont du haut, par exemple, scalper quand ils étaient en haut et faire du scalping en haut quand ils étaient bas des bandes, ça arrive de me le faire, ouais. Ouais. Parce que, en fait, c'est un peu le principe des bandes de Bollinger où quand vous tradez en bas de ces bandes vers le haut, de nouveau, quelque part, qu'est-ce que ça dit, le bas ou le haut des bandes? Que le marché est cher ou pas cher? C'est toujours plus intéressant d'acheter quand le marché est pas cher que d'acheter quand il est cher. Beaucoup de gens font exactement le contraire. Hein. Et ça fait plutôt partie, de nouveau, encore une fois, de la stratégie en détail. Mais oui, la réponse est absolument oui, à condition que j'ai suffisamment de place pour mettre le scalp. Mais je le fais, ouais. Alors, maintenant, on passe sur la plateforme. Et d'abord, je vais vous montrer sur une simulation le fonctionnement du stop triade. Comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Je vais d'abord c'est pas important, mais je vais pour mieux vous l'expliquer, je vais le faire partir à la hausse. Et une entrée en position pour moi ici, là, serait idéale. Là, je rentre en position. D'accord? Maintenant, je vais éloigner mes targets juste pour vous montrer comment fonctionne le stop triade. Maintenant, je vais activer le stop triade ici en tactique. Regardez, il est là. Et il se met automatiquement maintenant, à chaque fois que j'ai une triade, comme ici par exemple, le stop bouge. Je vous montre de nouveau. Regardez, à chaque fois, le stop bouge automatiquement. Et ça a complètement du sens. Pourquoi? Parce que pourquoi je veux mettre mon stop là? Il est clair.
le marché, il a corrigé un tout petit peu, mais à un certain moment, il repart dans la direction initiale. C'est un point logique pour mettre son stop. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup des stops suiveurs ou des stops mathématiques, puisqu'ils ne sont pas réellement en phase avec ce qui se passe réellement sur le marché. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Si le marché monte, et s'il corrige, et à un certain moment, il commence à monter de nouveau, c'est là que je veux mettre mon stop. Il le fait automatiquement. Attends, j'éloigne. Voilà. Oui, bonne question. Pour ceux qui traitent la breakout stratégie 8 heures, ce stop est aussi disponible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché court, à chaque fois qu'il corrige, automatiquement, le stop se mettra derrière. Voyez? Ça, c'est le stop triade. À mon avis, un stop idéal pour limiter le risque et aussi de suivre automatiquement la tendance qui se fait réellement, pas un calcul artificiel. Oui, vous pouvez aussi le faire en manuel. Vous pouvez aussi mettre votre stop de façon manuelle et le faire comme le stop triade. Pour répondre à la question d'avant, vous voyez ici que le stop triade, il y a un delta que je n'ai pas encore mis, il est mis à 0 ici. Ça veut dire qu'il est exactement à ce niveau. Je vais encore le faire bouger, regardez. Encore un tic. Allez, hop, voilà. Maintenant, il se met exactement à ce niveau-là, ce qui, quelque part, est une erreur. Je l'ai fait exprès. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois adapter le delta. Et le delta, il est là. Et je mets le delta à 2. C'est-à-dire, maintenant, il se mettra 2 points. Vous voyez, maintenant, il se met 2 points en dessous de cette bougie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire pour chaque instrument, le mettre correctement. Sur, par exemple, le Forex, le mettre à 2-3 pips. Sur le CAC, le mettre à 2 points. Mais ça, c'est très facile à faire. Et là, le stop fonctionne sur lui-même. Anaël, est-ce que cette stratégie peut être utilisée en swing trader? Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, bon, de plus en plus je vais me les faire sortir là, de plus en plus de gens vont appliquer ça, évidemment, sur des mouvements plus lents. Moi, à force de vous montrer quelque chose, je fais ça sur des petits mouvements, des mouvements rapides, mais je prends un exemple. Ces derniers jours, c'était un plaisir de trader, mais là, par exemple, on voit que ici, je suis sur le mini DAX et je trade ça avec du 5 Renko quand le marché est volatile. Ça veut dire qu'en réalité, Anaël, j'ai une bougie déjà de 7,5 à 8 points, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, j'ai pas mal de traders, surtout en Allemagne, sur le DAX, qui vont utiliser ces techniques, mais ils se disent, bon, le DAX, il bouge de 100 points par jour, moi, je veux des bougies de 10 points. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont calibrer leur Renko, ils vont le mettre à 7 ou 8, comme ça, ils ont des bougies de 10 points, et là-dessus, ils voient des mouvements intraday plus longs. Ceux qui disent non, je veux faire des swings un peu plus grands, ils se disent bon, j'ai le DAX qui fait 100 points en moyenne par jour, je veux trader ça avec des bougies de 25 points. D'accord? C'est-à-dire que les techniques de ceci, les outils, ça s'applique sur toutes les tailles. Grand avantage, évidemment, c'est que surtout en swing ou ceux qui tradent sur des bougies, je dirais, intraday plus longs ou qui combinent plusieurs paires de Forex en même temps, à force de mettre ce stop-là, évidemment, vous savez au moins que le stop, il sera mis là où techniquement il doit être, c'est-à-dire au swing low ou swing high en automatique. Et si vous avez beaucoup de positions en même temps à gérer, c'est une facilité.
Mais oui, absolument, on peut facilement le faire. Bon, maintenant, ceci, je vais le mettre là. Et on va un peu regarder sur les marchés en temps réel. Ceci est, par exemple, un mouvement très rapide. D'accord? Ici, vous avez le Renko 0,7, ça veut dire qu'ici, vous avez des bougies de 1 point. Très, très rapide. Et je veux vous montrer ça, parce que bon, je peux vous montrer beaucoup de choses comme ça, mais j'espère que vous allez voir où les bandes sont touchées et où elles ne sont pas touchées. Et surtout, c'est où elles ne touchent pas qui ne vont jamais après trader. Par exemple, ici, ça n'a pas touché. Là, ça n'a pas touché. Là, ça touche. C'est bien. Ça veut dire que là, je pourrais shorter. D'accord? Ici, ça n'a pas touché. On ne trade pas. Là, ça a touché 3 fois même. Ici, j'aurais pris le trade long. Celui-ci, ça aurait été break-even ou une perte. Là, il a touché. Mais je n'ai pas eu de signal short ici. Là, il touche à nouveau. Oui, je peux trader long. Je n'ai pas eu vraiment de signal. Là, il a touché. Mais ici, par exemple, il ne touche pas. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais shorter. C'est très visuel et franchement, vous allez voir que là, ça va vous filtrer un grand nombre de mauvais trades, surtout quand les marchés ne sont pas volatiles. Ce n'est pas ce qu'on a eu les derniers jours, mais vous savez aussi bien que moi qu'il y a ces moments, ces jours, et c'est ces jours-là où il faut vraiment surtout s'abstenir souvent du trading et de dire, bon, maintenant, les conditions ne sont vraiment pas assez bonnes pour rentrer là-dedans. Je vous montre ça sur un autre graphique encore. Regardez, ici. Ici, par exemple, vous avez la même chose, d'accord, sur des bougies qui font 2 points. J'espère que vous allez le voir. Ici, à nouveau, il n'a pas touché. Il n'y a rien à trader là. Rien à trader. Ici. Il n'y a pas de trade là. Là, il y en a un. Ça, c'était un trade. Parce qu'il a touché les bandes. Il est revenu dans les bandes ici. Et là, il y avait une entrée de position. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Après, bon, on applique les différentes méthodes de money management et tout ça, mais ça c'est pas pour aujourd'hui. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour ceux qui vraiment, vous pouvez, je vais vous envoyer les infos là-dessus, mais ça, j'ai remarqué, c'est pour ça que j'ai sorti, j'ai utilisé ces bandes dans le cadre du programme de mentorat. Le programme de mentorat, qui sont des gens qui tradent avec moi live sur une période de 4 à 6 mois, c'est-à-dire c'est du trading live. C'est du vrai. Les gens peuvent voir mon écran, je regarde sur leur écran et on fait du trading, hein, pas des grandes histoires après les événements, mais en trading en réel, live. Et j'ai eu vraiment de très très bons résultats avec ça, avec beaucoup de traders qui sont passés de overtrading complet à des, je dirais, des situations où vraiment ils ont tradé quand il fallait trader et surtout de ne pas toucher quand les marchés étaient mauvais. Je regarde hein, si j'ai quelque part un mouvement. Ceux qui me connaissent le savent, ça me gêne pas du tout de trader, mais j'ai juste besoin d'un mouvement. Alors, vous voyez ici, toujours un marché haussier, oui. Maintenant, c'est intéressant ce qui se passe là. Vous voyez ce qui vient de se passer là. Le marché était ici, et ça c'était aussi dans la présentation. Il est au-dessus de la moyenne mobile 50, ici, et là il est en dessous. Pour moi, le marché ici, et oui, il est dans un range.
pourrait continuer très loin, encore comme ça, pendant une demi-heure, ou il peut tout de suite de nouveau passer dans une tendance. Mais à partir du moment où je vois une chose pareille, moi je dis, oh là, attention, il y a peut-être un range. À force d'utiliser des outils visuels de façon raisonnable, on peut, et c'est encore une fois, c'est pas parfait, mais on peut au moins faire une sélection qualitative des conditions de marché dans lesquelles il est préférable de trader ou ne pas trader. Et ici, ça c'est une des premières choses que j'apprends à tout le monde, c'est attention, est-ce qu'on est dans une tendance ou dans un range? Je ne sais pas. Et moi aussi, je ne peux pas dire si dans 2 minutes, on sera dans un range ou dans une tendance. Mais ce que je peux toujours dire, c'est où on est maintenant. Et où on est maintenant, on est dans un range. Maintenant, la question qui se pose, excellente question. Ah ben oui, quand est-ce qu'on est de nouveau dans une tendance? Simple. Ça aussi, je vais vous le dessiner. 2 choses peuvent arriver. Vous voyez ici qu'il y a eu un bas. Et là, il y a un haut. D'accord? Ben, moi, soit il faut que le marché chute plus bas, revient, et ici, je veux bien le shorter, soit il faut qu'il dépasse là, ce haut-là, un nouveau haut rechute, et je rentre là. Tant que le marché reste ici, je ne trade pas. D'accord? C'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre. On ne peut pas tout trader. D'accord? Bien. Alors, juste une question, Hervé. D'accord. Alors, le paramétrage des bandes. Je vous explique ça. Je vous donne la formule, mais de toute façon, pour ceux qui veulent utiliser ces bandes, il y a 1 heure de coaching avec, parce que sinon, c'est pas possible, mais je ne veux pas faire des grands secrets là-dessus. Je vous explique comment je calcule. Je prends la valeur des bougies WL. D'accord? Si par exemple, j'ai des bougies de, je dis n'importe quoi, 3. Je fais 3 multiplié par 10. Pourquoi? Parce que 10 est un bon moment. Pour des raisons que j'expliquerai après, je divise ça par 2 et après, je divise ça par la valeur de l'instrument. Et là, ça me donne une valeur que je peux paramétrer vers l'indicateur des bandes, qui est ici. C'est-à-dire que, attends, je vais nettoyer encore et je vous montre ça. Regardez ici. Vous voyez ça? Ce paramètre doit à chaque fois être adapté. Ça veut dire aussi que si par exemple on trade le DAX sur des bougies de 2 ou 3 ou 5, cette valeur, il faudra l'adapter. Si on trade sur le Dow, il faudra l'adapter. Si on trade sur le CAC, le Stoxx, le Bund, le Eurodoll, il faudra le calculer. Mais ça prend que 10 secondes. D'accord? Et vous trouverez vraiment des bandes qui sont calculées sur quelque chose qui est essentiel. Ce n'est pas artificiel, mais qui est uniquement le mouvement de prix. Et quelle est la logique? Vous me connaissez, la plupart d'entre vous, vous me connaissez, vous savez que je parle toujours de centimètres. Pour moi, il est très simple. Hein. Moi, je sais quand je rentre en dessous d'une triade que je dois, par exemple, risquer, je dis n'importe quoi, 3 ou 4 centimètres. Mon risque est de 3 ou 4 centimètres. Ce paramétrage me permet de juger si derrière, je peux gagner 1,5, 2 ou 3 fois ces 4 centimètres. Si le mouvement reste dans ces bandes de volatilité, moi je sais qu'il y a une grande probabilité qu'avec mes 3-4 cm de risque, je ne vais jamais faire 8 ou 10 cm. Et c'est ça, c'est de ça qu'on parle. D'accord? Et bon, je prends encore une question, il y en a pas mal maintenant.
Les bandes grises verticales. Ah oui, oui, ça c'est un filtre. Enfin, c'est aussi, je l'avais fait pour un des étudiants où j'ai créé un filtre pour lui aider à voir la direction du marché. Ça, c'est souvent en fonction des difficultés que certains traders ont, j'adapte un peu le paramétrage pour visuellement toujours les faire voir ce qu'il faut voir. Ceci, c'est un filtre et en fait, tant que l'arrière-plan est blanc, on trade que haussier. Quand l'arrière-plan, quand maintenant est gris, on trade short. Mais maintenant, la couleur a changé. Vous voyez, dans le marché est devenu long, l'arrière-plan est de nouveau blanc. Ça veut dire que maintenant, la personne en question doit juste se concentrer sur est-ce que les conditions de marché sont là, est-ce que je trouverai un point d'entrée, mais pour acheter uniquement. D'accord? Ce sont des petites astuces pour aider. Ah, bonjour Raymond. Combien de bougies faut-il pour considérer que c'est un point haut, un point bas? In stricto sensu que 3. 3 plus une confirmation. Ouais, là, je comprends ta question, on pourrait dire 4. Aussi, c'est la quatrième bougie, en fait, qui, sur le triade réel, fait le mouvement automatique. D'accord? Ça veut dire que, moi, évidemment, théoriquement, il y en a 3, mais en pratique, en réalité, il y a la quatrième qui sert de confirmation. C'est exact. Où la couleur serait à adapter. La couleur, on peut adapter dans la plateforme, dans Extra, on peut adapter la couleur comme on veut. On peut, chaque couleur qu'on voit sur l'écran, on peut. Voilà. Alors ici, il y a un signal à l'achat, vous voyez, mais ce n'est pas un signal. C'est intéressant que ça se produit maintenant. Regardez, si ici, j'aurais touché les bandes bleues, j'aurais pu acheter là. Mais non, je ne le fais pas. Bien évidemment, le trade peut courir, mais c'est pas ça. Il faut voir ça sur 1000 trades. Il faut trader là quand les conditions sont bonnes. Sinon, il ne faut pas toucher. D'accord? Il faudrait adapter les couleurs blanches et grises pour les tendances. Oui, Guillaume. Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je peux adapter ces couleurs. Je peux aussi les faire disparaître parce que moi, personnellement, je ne les utilise pas. Mais je peux mettre la couleur comme tu veux. Hein. D'accord. Oui, souvent, la plateforme, on met ces couleurs vert et rouge. Moi, j'ai fait blanc et gris. Bon, c'est sans beaucoup de. Mais vous voyez ici, c'est important. Là, pas trader. Pas trader. Ça veut dire que ces bandes-là vont vraiment vous faire éviter à faire des bêtises parce que, encore une fois, c'est dans ces situations pareilles que beaucoup de traders perdent. Et bon, c'est pas quelque chose, on n'est pas là pour ça, on est là pour essayer de gagner. Je pense que on a fait le tour pour ce matin. Stop triade, canal de trading et bande de volatilité. Je vous enverrai un petit mail avec toutes les infos pour obtenir ces instruments ou d'autres. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me trouver via mail ou même demander un appel. C'est avec plaisir que je vous appelle. Et bon, voilà, me reste à vous remercier pour votre présence nombreuse, même quand il neige et à 7 heures de la journée. Bon, je préfère toujours le montrer live. Et
je dirais, j'espère à bientôt, à une prochaine occasion, peut-être à Paris, un webinaire ou même un salon où je pense que j'y serai probablement pour faire du trading live cette année. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.